Pourquoi on aime les faibles? C'est la question que je me suis posée en regardant pour la énième fois Dragon Ball. Pourquoi des centaines de milliers de gens vont à des conventions habillés comme leur personnage favori, tout ça en pleine canicule? Certainement par passion, ok, mais je pense qu'il y a bien plus, et c'est même beaucoup plus profond que ça. On vous commencez un animé de 12 épisodes avec un héros fort dès le début. Vous le finissez, d'accord, mais après 2-3 jours, vous vous rappelez du nom du protagoniste? Non, et c'est pas votre faute. C'est pas juste parce qu'un personnage est faible puis fort que des milliers de gens vont faire un cosplay en Saitama. Ça marche pas comme ça, vous devez ressentir leur douleur pour mieux la comprendre. Prenons l'exemple, disons, de Guts dans Berserk. Il est loin de swiper à droite sur Tinder pour le fun. En fait, sa quête d'amour et de compagnie, c'est du sérieux. Parce que ce mec, il est seul, tout seul. Il a pas de famille, il a pas d'amis, il a toujours vécu seul depuis le début de sa vie et même ses parents l'ont abandonné. Quand Denji partage un bout de pain avec son clébard, nous on est là tout souriant parce qu'on ressent sa faim et tout son désespoir. En voyant tout ça, il y a un lien qui se crée avec les héros. Vous ressentez, vous voyez leur trauma, bref, vous les assimilez et ça en fait une part de vous. On a tous déjà fini un film pour ensuite essayer de devenir comme notre personnage préféré. Et c'est pas un syndrome du collégien ou quoi que ce soit, ce que vous voyez, ça a un réel impact sur vous. Trauma, chagrin amoureux, fictif ou réel, vous avez tous partagé la vie d'un gars qui voulait simplement une vie normale. Si vous me croyez toujours pas, pourquoi des centaines de milliers de gens ont des photos de profil animées sur leur Discord? Et ça se limite pas seulement à Discord aux personnages fictifs, ça va même beaucoup plus loin que ça. Au final, il y a un réel attachement qui s'est créé entre toi et le personnage durant tout ton visionnage. Tout ça sans même que tu t'en rendes compte. Et ça pourrait expliquer pourquoi on aime les faibles, mais si un inconnu venait directement te voir dans la rue pour te raconter pourquoi son chat a fui de la maison, c'est pas pour autant que tu vas mettre sa tête en photo de profil Insta ou t'habiller comme lui demain. Prenons un exemple plus concret, disons Takemichi. C'est un lycéen qui a pas vraiment fait grand chose de sa vie, mais un jour il découvre qu'il peut retourner dans le passé. Même s'il a un pouvoir de fou, il pleure tout le temps, il fuit le combat et n'a aucune envie de se dépasser. Au final, tout ce qui est bien, ça arrive un peu par chance pour lui. Ce qui nous fait vraiment kiffer un personnage, c'est le fait qu'il soit relatable. En gros, tout ce qui se passe dans ta vie, tu peux l'attribuer à ton personnage et inversement. Là où Denji n'a jamais eu de meuf, peut-être que toi aussi t'en as jamais eu. On aime un personnage avant tout parce qu'il nous ressemble et parce qu'il représente notre manière de penser, celle de nos potes ou même de notre famille. C'est ce qui fait que n'importe quel personnage, faible ou fort, peut être aimé, même si bien sûr un personnage faible sera toujours plus relatable qu'un mec qui pète des immeubles. Par exemple, moi, en tant que gomuscu par excellence, j'adore Toji et quand il a tué Gojo, j'étais tellement heureux. Un gars qui n'avait rien pour lui qui réussit enfin là où tout le monde avait échoué, éliminer un prodige à qui tout souriait. Cet épisode, ce moment-là de l'animé a ouvert la voie à des milliers de gens essayant à tout prix de changer physiquement pour lui ressembler. Et bien que certains soient encore très loin de là, ils ont tous eu la volonté et ils vont même parfois frôler ou même atteindre cette perfection recherchée. C'est le principe même de la résilience, c'est cette capacité qu'on a à rebondir après un échec, se reconstruire toujours plus fort et ne jamais se laisser abattre. La première fois qu'une œuvre t'a recalé, t'es pas resté sur ça, t'as persévéré pour finalement trouver la bonne. Nos héros, c'est l'incarnation même de ce principe de résilience. Naruto, c'était le gamin rejeté tous et il finit finalement par devenir Hokage. Naruto, c'est pas juste une belle histoire, c'est une leçon de vie. À chaque échec, à chaque chute, il se relève et c'est ça qui nous touche. Parce qu'au fond, on veut tous croire qu'on peut dépasser nos propres échecs. C'est pour ça que vous vous souvenez pas de n'importe quel personnage, que ce soit animé, roman ou autre. Ok, il y a des exceptions, comme les mangas portant le nom de leur protagoniste, Naruto, Détective Conan ou encore Mob Psycho. Du coup, c'est beaucoup plus facile de les retenir. Alors que d'autres, ils restent dans un coin de notre tête sans jamais franchir la ligne de la connaissance. On connaît leurs exploits, ce qu'ils ont fait, mais pas vraiment qui ils sont. Avec Toji, Geto ou quasi même la grande majeure partie des protagonistes, il y a une évolution, une progression qui marque l'avant-après d'un personnage. Même dans des animés où on pourrait croire que le héros il évolue pas, comme dans Re:Zero par exemple, il évolue quand même et ma tête d'enfant de 13 ans à l'époque l'a très bien compris. Regardez Sakura, elle essaie de faire croire à Naruto qu'elle l'aime, le traite d'orphelin durant toute la série, pour se faire sauver par le même mec qu'elle déteste, et tout ça une centaine de fois.
Pareil pour Yamcha dans Dragon Ball. Le personnage est vicieux, pervers, bref, il vit uniquement pour sa cause, allant même jusqu'à cogner un gosse de 12 ans. Je ne connais personne qui viendra me dire que moi mon personnage préféré c'est Sakura ou Yamcha. Il y a des cas particuliers qui seront d'accord pour dire que Shinji dans Evangelion il est incroyable, alors que le mec il se plaint tout le temps, ne cherche pas à évoluer, bref, il va même jusqu'à se branler sur sa partenaire, un énorme détraqué. Et pourtant, malgré tout ça, des gens vont me dire que c'est un super personnage alors qu'il est plus proche d'un déchet qu'autre chose. Pareil pour Griffith, il viole la meuf de son meilleur pote devant lui, il sacrifie tous ses amis, bref, l'ordure par excellence. Et pourtant, là aussi des gens kiffent. Justement, les déchets, losers ou ce que vous voulez, ça nous attire car ils sont authentiques. Un personnage qui n'a aucun défaut ou le plus fort de son univers, naturellement, on l'aimerait pas vraiment car on n'arriverait pas à s'identifier à lui. Même Gojo, qui était censé être l'homme parfait, l'exorciste ultime, il s'est fait battre par Toji. Au final, c'est qu'un humain et on voit toute sa part d'ombre. Surtout quand la fille qu'il devait protéger, elle finit par mourir quoi. Depuis les années 80, les auteurs ont très bien compris que pour qu'on soit attaché à un personnage, on devait vivre toujours plus d'expériences au travers de lui. Si comme moi vous adorez les isekai, c'est pas pour rien. Vous avez un réel besoin d'explorer et de découvrir que vous comblez au travers d'un animé. Avant les années 80, des personnages comme Batman, c'était le gars invincible qui veillait tout le temps sur Gotham. Mais juste après la sortie des nouveaux Batman en 86 et 87, là, l'écriture du personnage a totalement changé et ça se voit. Le personnage est beaucoup plus humain, on voit plus comme un personnage à qui on peut s'identifier qu'un héros intouchable et invincible qu'on peut regarder que de loin. Ce qui nous fait aimer un personnage, c'est sa progression, son histoire, son parcours, mais surtout la satisfaction d'enfin atteindre un objectif. Cette évolution, c'est un peu comme regarder un ami réussir. On est fier pour lui, on est heureux pour ce qui lui arrive, et si ce mec partait de loin, de très loin, on est encore plus content pour lui. Tout ça, c'est la magie de l'effet underdog. C'est cette tendance qu'on a à toujours soutenir le plus faible, le plus petit, parce que sa victoire, c'est un peu la nôtre. En fait, si un personnage n'a pas de but, son histoire, c'est pas vraiment une histoire. Ça serait comme faire un voyage, mais sans destination finale. Ça serait juste une suite d'événements plus ou moins graves qui arrivent à notre protagoniste. Même si Akame ga Kill et sûrement plein d'autres œuvres ont assez bien réussi, ça reste qu'une minorité. Avec tout ça, on peut finir par se demander, c'est quoi un bon héros ? Parce qu'un personnage que tout le monde a sur son t-shirt, c'est pas aussi simple à écrire, pas vrai? En fait, si, ou presque. Quand il était étudiant, l'auteur de Naruto aimait beaucoup Yu Yu Hakusho et l'idée d'un personnage qui n'abandonnerait jamais. Ça, c'était son objectif. Il voulait que les lecteurs s'identifient à Naruto et à ses rêves. Ce personnage, son univers, tout représente un accomplissement et la retranscription de ses émotions. Au final, écrire un bon personnage, c'est pas si compliqué que ça, mais transmettre ses émotions, sa volonté durant toute son œuvre, ça l'est. Ce qui fait qu'on aime un personnage faible à un personnage plus fort, c'est son écriture. On aura toujours besoin d'avoir un personnage bien écrit, bien développé, sur lequel on peut toujours se rabattre et auquel on peut facilement s'identifier. En clair, on aime un personnage pour mille et une choses, mais surtout parce qu'on l'adore et qu'il nous inspire. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, likez-la, ça me soutient énormément et ça prouve que vous aimez mon travail.